Bonjour, chers amis. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Joseph Léveillard, nous présente la première tranche de son enseignement, qui sera certainement très intéressant et qui a pour titre « Lève-toi, Jonas, pars pour Ninive ». Accueillons chaleureusement l'abbé Léveillard. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous, chers frères et sœurs, pour entretenir en ce moment dans notre vie comme chrétiens et chrétiennes. Nous sommes appelés à chaque jour à nous nourrir de la parole de Dieu. Et cette fois-ci, je pense qu'en choisissant ce thème, je me dis, écoutez, on a besoin d'être Jonas, on a besoin d'être appelé par Dieu. Parce que le fait que le Seigneur appelle Jonas pour apporter une parole de conversion, une parole de joie, une parole de vie, je pense que cette mission nous est confiée aujourd'hui. Alors, entre l'histoire, entre la foi et la conversion de ce peuple, c'est ce que nous allons ensemble regarder durant ces entretiens que nous allons faire. Alors, tout d'abord, en tant que fils et filles de Dieu, je crois, aujourd'hui, il est important que nous puissions regarder l'élan de Dieu pour l'humanité. L'élan de Dieu pour chacun et chacune de nous. OK? Il est ce Dieu, nous dit, il est ce Dieu qui aime chacun et chacune de nous. Il est ce Dieu qui a un plan pour chaque personne. Chaque chrétien et chrétienne, chaque être humain, Dieu a un plan. Et ce plan, c'est quoi exactement? C'est qu'il veut le bonheur de chacun et de chacune de nous. Et s'il y a bonheur, il y a joie. S'il y a joie, il y a communauté. S'il y a communauté, il y a communion. S'il y a communion, il y a changement, il y a conversion. Alors, c'est tout un ensemble que nous voulons partager avec vous ce matin. Oui, il est ce Dieu qui veut le bonheur de l'humanité. Il est ce Dieu qui veut que chaque personne puisse arriver à comprendre qu'il a un plan d'amour, un plan pour que nous puissions aller vers les autres. Et j'ai choisi le thème Jonas. Jonas, lève-toi, pars pour Ninive. Jonas, lève-toi, pars pour Ninive. Et tout d'abord, j'aimerais que nous fassions connaissance avec Jonas. Qui est-il? D'où vient-il? Et pourquoi cette histoire? Pourquoi Jonas? Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, nous regardons que Jonas était le fils d'Amittai. Nous trouvons ça dans Jonas chapitre 1er, verset 1er. Fils d'Amittai, originaire de Gath-Hépher. En Zubalon, nous trouvons ces références dans 2 Rois chapitre 14, verset 5. Josué 19, versets 10 et 13. Il était la porte-parole de l'Éternel dans le royaume du Nord, sous le règne de Jéhoboram II. À cette époque, on assiste à l'affaiblissement de la Syrie sous la pression des Assyriens. Puis, à une éclipse de la puissance de la Syrie due à des troubles internes au royaume du Nord. Selon le livre des rois, Jonas a encouragé Jéhoboram à profiter de ce répit pour reconquérir les territoires du nord du pays occupé par les Syriens. Nous voyons que Jonas était un nationaliste, un homme un prophète qui voulait que Jéhoboram récupère les territoires volés par les Assyriens. Et c'est là que le Seigneur va inviter Jonas dans cette mission noble. Le livre de Jonas raconte comment Dieu a chargé à Jonas d'aller à Ninive. Peut-être dans les années 2012, jusqu'à 2011, jusqu'à 2020, plus de 10 ans, vous avez entendu parler de ces djihadistes au Moyen-Orient.
Et c'est à Ninive, cette capitale, que se trouvait la capitale de cette diaspora, la Moussoul. La grande ville de Ninive aujourd'hui, c'est Moussoul. L'État islamique avait établi son royaume à cette région. Alors, la capitale, Dieu a envoyé Jonas dans cette capitale. Et c'est là que le Seigneur va demander à Jonas d'aller dire à ce peuple, voilà ce que je veux pour eux autres. Et le Seigneur dira, dénoncez le mal. Dénoncez le mal qui s'y commet. Le mal. C'est ce peuple qui s'est rébellé contre la volonté de Dieu. Il s'est enfui. Cet homme qui s'est rébellé contre Dieu. Quand Dieu a demandé à Jonas d'aller vers Ninive, eh bien, dans son cœur, il s'est dit, est-ce que c'est possible qu'un pays qui n'est pas du peuple de Dieu puisse arriver à la conversion? Alors, nous voyons tout d'abord la mission de Jonas. Allez, va à Ninive et leur dire que moi, je veux un changement, une vie nouvelle pour ce peuple. Mais ce que je trouve intéressant, frères et sœurs, c'est que Ninive ne faisait pas partie du peuple choisi de Dieu. Ninive ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Alors, pourquoi Dieu a envoyé un prophète dans un pays païen? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Parce que quand nous lisons la Bible, nous essayons de comprendre un petit peu le Dieu que nous trouvons dans la Bible. Tout d'abord, ce Dieu dans la Bible que nous trouvons, tout d'abord, il est le Dieu créateur. C'est ce que nous trouvons. Deuxième élément, nous avons trouvé qu'il est le Dieu d'un clan. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu d'un clan, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Il a son clan, c'est un Dieu qui a un petit clan. Après, nous trouvons que le Dieu de ce petit clan, Abraham, Isaac, Jacob, il est devenu le Dieu des Hébreux. Il a choisi un peuple comme son héritage. Et au fur et à mesure, il est venu le Dieu d'une nation. Le Dieu d'une nation. Alors tout cela, pour les autres, eh bien, le Dieu d'Israël, c'était un Dieu mis à part entière, le peuple d'Israël comme son peuple. Alors pourquoi aujourd'hui nous voyons que ce Dieu-là s'intéresse à Ninive? Pourquoi s'intéresse-t-il à un autre peuple qui n'est pas du territoire d'Israël? La réponse, je pense, est simple. C'est qu'au fur et à mesure, les prophètes ont compris que Israël n'était pas seulement le peuple de Dieu. Les prophètes ont compris que Israël n'était pas seulement le peuple choisi. Pour Dieu, tous les peuples appartiennent à son règne. Tous les peuples. Il y a une ouverture, je ne sais pas, on y va. Il y a une ouverture de la compréhension des prophètes sur la notion de Dieu, qui n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais qui est le Dieu de tous les peuples. Il est devenu le Dieu universel. Il est devenu le Dieu des autres nations. Et c'est pourquoi nous allons rencontrer Isaïe, Jérémie, qui, dans leur ouverture, va parler le Dieu des nations. Alors, pour comprendre l'enjeu de ce texte, c'est que nous comprenons que le Dieu qui se dit Dieu d'Israël est le Dieu
de tous les peuples, de toutes les nations. Alors, Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Écoutons, regardons ce que nous dit le texte pour mieux préciser. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle. Prononce des menaces contre elle. Première chose, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Pourquoi Jonas est-il parti à Ninive? Parce que Dieu le lui a demandé d'aller menacer ou bien d'aller porter une prophétie à ce peuple. Parce que devant la vue du Seigneur, il y avait trop de méchanceté, trop de cruauté, trop de choses qui ne faisaient pas plaisir à Dieu. Dans la grande ville, parce que nous allons voir un peu plus loin, quelle est cette ville, la Ninive? Qu'est-ce qui se passe dans Ninive vraiment? Alors, une grande ville où il y a beaucoup de méchanceté, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? La cruauté, les menaces, les guerres, les violences, la drogue. Je ne sais pas si à cette époque il y avait la drogue, mais quand même dans les grandes villes, nous savons ce qui se passe. C'est beaucoup de violence, c'est beaucoup de corruption, beaucoup de menaces, beaucoup de familles divisées, la prostitution. Et quand on dit prostitution, on voit tout ce qui est mauvais, la maltraitance, l'esclavage. Et à cette époque, on pourrait dire la corruption, l'adultère. Alors, ces choses-là ne faisaient pas plaisir à Dieu. Et ce n'est pas Ninive seulement dans la Bible que nous voyons que le Seigneur a envoyé des prophètes faire des menaces. Et si nous faisons un retour dans la Genèse, avant le déluge, c'est quoi? Sodome et Gomorrhe. C'est quoi? Sodome et Gomorrhe, c'était des villes où il y avait beaucoup de méchanceté, beaucoup de cruauté, beaucoup de corruption, beaucoup d'infidélité et beaucoup d'idolâtrie. Et il faut dire que c'était des villes monstres où il y avait des milliers de personnes qui n'adoraient pas le vrai Dieu. Et ce sont des crimes. Alors nous voyons qu'au cours de l'histoire humaine, au cours de l'histoire, Ninive en est une. Mais il y en avait avant Sodome, Gomorrhe. Et pourquoi Dieu les a détruites? Parce que c'était des villes où sévissait la méchanceté, la corruption, le mal. Et qui produit le mal? Qui fait le mal? Qui agit à l'intérieur de l'être humain qui fait que ces peuples puissent produire comme résultat final le mal? Nous savons le maître du mal, le maître du mensonge, nous savons qui? C'est le diable, c'est Satan. Ce sont les esprits impurs. Alors ce matin, dans cette réflexion, nous voulons regarder, quand nous disons Ninive, regardons nos grandes villes ici, Montréal, Ottawa, Toronto. Regardez ce qui se passe. Et dans les grandes villes sur la planète, c'est presque les mêmes atmosphères. Et Dieu envoie des disciples, des hommes et des femmes dire à ces nations, à ces grandes villes, voilà, vous devez changer de comportement, vous devez chercher, laissez l'idolâtrie, laissez les idolâtries dans les grandes villes, là, ce sont les grandes idolâtries, les grandes banques,
les grands centres. On ne parle plus de Dieu. Les grandes réunions se font pour adorer l'argent. Les grandes réunions se font pour adorer le veau d'or. C'est ça les grandes villes. Alors Dieu va toujours envoyer des hommes et des femmes pour porter une parole de conversion, pour porter une parole de changement de vie. Et c'est pourquoi, ce matin, dans cette réflexion, je demande à chaque chrétien, à chaque personne de regarder notre mission sur cette terre. Regardez ce que Dieu nous dit, si nous continuons notre réflexion, ce que Dieu nous dit dans Joël 1er, verset 23. Joël 1er, verset 23. Et cette parole de Joël s'adresse à tous les peuples, à toutes les nations et aussi à chaque chrétien et chrétienne. Regardez ce qu'il dit dans Joël 1er. Déchirez vos cœurs, déchirez votre cœur et non vos habits et revenez à l'Éternel votre Dieu. Voilà. La mission de Jonas, c'est d'aller dire à ces gens de déchirer leur cœur, déchirer et non pas leurs vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Voilà. La mission de Jonas, c'est d'aller dans le cœur de ces gens, dans le cœur de ce peuple, dans le cœur de ces Ninivites, leur dire que le Dieu d'Israël, qui est le Dieu universel, veut le changement, veut la conversion, veut que le peuple retourne à la lumière, à la sainteté. Ce que Dieu veut, ce qu'il veut, c'est de revenir à l'Éternel. Ce que Dieu veut pour les Ninivites, c'était de retourner à l'essentiel, abandonner le mal, abandonner la méchanceté, abandonner les mensonges, abandonner l'hypocrisie, abandonner les violences. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Il en est de même aujourd'hui. Vous déchirez vos habits, ça n'a pas de sens pour Dieu. Vous faites des jeûnes. Regardez, bientôt nous allons voir la réponse, ce que le roi et le peuple fera. Mais le Seigneur dira autre chose pour nous aujourd'hui. Si nous lisons la parole de Dieu nous dit, de même je vous le dis, dans Luc 15, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Écoutez, lève-toi Jonas, car dans cette ville, il y a des enfants, il y a des hommes qui sont encore saints, justes. Et c'est la mission de Jonas d'aller les protéger. C'est la mission de Jonas d'annoncer une parole de délivrance. Alors, Jonas, le Seigneur lui demande de partir pour Ninive. Et nous voyons, cet homme va se révéler contre l'ordre de Dieu et s'enfuit par mer dans la direction opposée. Alors, nous voyons tout d'abord le plan de Dieu pour Jonas, la mission. Allez. Deuxièmement, Jonas se rebelle. Il va dans une autre direction. N'est-ce pas ce que nous faisons bien des fois dans notre vie? Nous disons oui Seigneur. Nous disons Seigneur, oui, je veux changer. Je veux améliorer ma vie. Nous prenons des engagements. Nous jurons sur Dieu que oui, nous voulons accomplir des belles merveilles, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons détruire le mal en nous. Regardez ce que Jonas a fait. Et c'est extraordinaire, hein, de voir la nature humaine. Ma nature aussi. Nous disons oui. Et puis après, nous sommes devenus des rebelles. C'est que Jonas a dit oui à Dieu, je vais. Mais en réfléchissant, il s'est rebellé en prenant un autre chemin. Combien de fois nous prenons autre chemin?
Combien de fois nous disons que nous aimerions changer? Combien de fois, après la confesse, nous disons, écoutez-moi, après la confesse, nous disons, je prends la ferme résolution de ne plus recommencer. Frères et sœurs, soyons sérieux. Combien de fois nous disons, je prends la ferme résolution de ne plus faire du mal. Et puis, en sortant même du confessionnat, nous prenons un autre chemin. En sortant même de l'église, les belles prédications, les belles paroles, les changements intérieurs que nous voulons porter en nous-mêmes, en sortant même de l'église, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Alors, il en est de même. Regardons Jonas. Oui, Seigneur, je vais. Mais entre-temps, dans son plan, il a fait autre chose. Il s'est retiré. Et le texte nous dit, il a pris un autre chemin. Alors, mais contraint, Jonas va être contraint de se rendre à Ninive dans le plan de Dieu. Parce que c'était le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Jonas, c'était le plan de Dieu. Et nous allons voir comment Dieu va agir pour montrer à l'humain qu'il est au-dessus de nos prétentions, au-dessus de notre orgueil. Dieu nous laisse aller, mais il sait où il va nous rencontrer. Car l'humain que nous sommes, nous avons nos faiblesses. Alors, dans le plan de Dieu, bien des fois, frères et sœurs, je demande, est-ce que nous lui donnons la première place? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Est-ce que Jonas avait fait confiance à Dieu? Parce que dans le plan de Jonas, c'est que ces gens n'arriveront pas à changer. C'est ridicule que ces gens arrivent à changer. C'est ridicule que Dieu ait la miséricorde pour ce peuple. C'est ça. Et bien des fois, nous trouvons ces attitudes dans nos assemblées. Hey, cette personne-là qui vit dans le péché, cette personne qui n'est pas digne de Dieu, comment Dieu peut lui accorder la grâce? Et Dieu, dans sa bonté infinie, ne regarde pas sur l'apparence. Dieu regarde sur notre attitude intérieure, sur notre cœur, sur notre vie, sur notre façon de changer. Et c'est ce que nous allons, est-ce que Dieu va réaliser aujourd'hui avec ce peuple étranger? Il n'y a pas de place. Dieu, dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de place pour un peuple. Dans le cœur de Dieu, il y a de la place pour toutes les nations. Il y a de la place pour le pécheur. Il y a de la place pour le converti. Et c'est ce qui a donné la grandeur de ce peuple quand il arrive à prendre un autre chemin. Quand il arrive, même le roi va décider de prendre un autre chemin. Il y a de la place dans le cœur des enfants de Dieu. Loin de la rébellion de Jonas, Dieu a son plan. Est-ce que tu reconnais le plan de Dieu dans ta vie? Tu reconnais le plan de Dieu qu'il t'a proposé aujourd'hui? Comme, moi je dirais, comme religieux, comme religieuse, comme laïque, comme prêtre. Est-ce que tu reconnais le plan de Dieu dans ta vie? Tu reconnais que bien des fois le Seigneur te parle dans ton cœur. Il te dit, allez ici, allez là-bas, apporte une parole de délivrance, une parole de guérison. Et bien des fois nous avons peur de parler de Jésus, de parler de Dieu. Nous avons peur de parler de Dieu. Nous avons peur de dire sa grandeur. Nous avons peur de dire qu'il est un Dieu bon. Nous avons peur de la société. Et Josas avait eu peur de cette société. Nous avons eu peur de cette société matérialiste. Nous avons peur de parler de Jésus, de Dieu qui est amoureux de nous. Nous avons peur de parler de la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que je vous demande, frères et sœurs, de revenir à les Seigneur. Frère. Il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous?
Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Nous prions, c'est un Dieu qui n'a pas de race. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est le Père de tous ses enfants. Voilà l'une des premières leçons du livre de Jonas. Il est le Dieu universel. Il est le Dieu qui veut que tous les peuples de la terre soient soumis à sa volonté, mais dans le respect, dans la liberté. Alors, continuons à réfléchir sur ce qui s'est passé avec Jonas. Alors, Jonas, il s'est rébellé contre Dieu. Jonas a pris un autre chemin. Alors, le texte nous dit, il est parti pour Tarsis, c'est-à-dire en Espagne. Alors, Jonas est furieux contre Dieu. En réponse de ce changement, le Seigneur va lui donner une leçon. Regardez ce que nous dit le texte. Un vent violent, le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à briser. Jonas a pris un autre chemin, il a pris un bateau pour fuir la mission du Seigneur. Et le Seigneur va lui trouver en pleine route. Oui, furieux, Jonas désire alors de mourir. Il partit. Et Jonas dévoile les raisons profondes de sa rébellion contre Dieu, connaissant l'amour et la bienveillance de l'Éternel.